Écoute-moi bien, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant, parce que ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Tu fais juste tout pour ne pas l'affronter. La vérité que tu évites, tu n'es pas fatigué, tu es engourdi, tu n'es pas perdu, tu es distrait et tu n'es pas incapable. Tu es juste devenu trop à l'aise pour changer. Et ça fait mal, parce que ça veut dire que le problème, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les autres. C'est ce choix invisible que tu fais, encore et encore. Choisir le facile, au lieu de choisir ce qui compte. Le piège dans lequel tu es tombé, comme tout le monde, on t'a vendu une vie parfaite. Une vie rapide, fluide, sans friction. Un monde où tout arrive en un clic, tout est accessible, rien ne résiste. Et au début, c'est génial. Mais doucement, sans bruit, quelque chose change. Tu te réveilles un matin avec cette sensation étrange. J'ai tout pour être bien, alors pourquoi je ne le suis pas? Ce vide, ce silence, ce manque que tu ne sais même pas expliquer, ce n'est pas un bug, c'est un signal. Les anciens comme Marc Aurèle ou Sénèque l'avaient compris. Ce n'est pas la douleur qui détruit un homme, c'est l'absence de défi. Parce que toi, ton cerveau, ton corps, ton esprit, ils ne sont pas faits pour flotter dans le confort. Ils sont faits pour lutter, construire, évoluer. Et quand tu ne fais plus ça, tu ne souffres pas forcément. Tu t'éteins. Regarde ta vie avec honnêteté. Je vais te poser une question simple, mais elle va te déranger. Qu'est-ce que tu évites en ce moment? Pas en général. Maintenant. Cette conversation que tu repousses, ce projet que tu n'oses pas commencer, cette vérité que tu refuses de voir. Tu crois que tu évites un inconfort, mais en réalité, tu évites la version de toi-même que tu pourrais devenir. Le mensonge du soulagement. Chaque fois que tu évites quelque chose, tu ressens un soulagement, un petit ouf. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le prix. À chaque fois, tu envoies ce message à ton cerveau, « Je ne suis pas capable » et ça s'accumule, encore et encore, jusqu'au jour où ce n'est plus une action, c'est ton identité. Le vrai danger, tu ne perds pas, tu t'habitues, tu ne deviens pas faible d'un coup, tu deviens juste un peu moins exigeant, un peu moins courageux, un peu moins vivant. Et un jour, tu te regardes et tu ne manques pas de capacité, tu manques d'envie. Comme l'a dit Viktor Frankl, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Mais sans pourquoi, même une vie facile devient lourde à porter. La bascule, là où tout change. Écoute bien ça. Le but n'est pas de rendre ta vie difficile. Le but n'est pas de souffrir. Le but est de faire ce qui compte, même quand c'est inconfortable. Pose-toi cette question. Est-ce que ça aura de l'importance dans un an? Si la réponse est oui, alors ça mérite ton effort aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de faire un choix différent. Un seul. Maintenant l'action. Pas demain. Pas après ce discours. Maintenant. Prends une chose que tu évites. Une seule. Et réduis-la au minimum. Pas finir le projet, l'ouvrir. Pas résoudre toute la situation. Envoyer un message. Pas tout comprendre. Faire le premier pas. Puis fais-le. Même mal. Même brièvement. Mais fais-le. Parce que c'est comme ça que tu redeviens vivant, pas avec des idées, pas avec de la motivation, avec de l'action, malgré l'inconfort. Chaque fois que tu fais ça, tu reconstruis ta force, ta clarté, ton respect pour toi-même. La vérité finale. Le confort n'est pas ton ennemi, mais il fait un très mauvais guide. Si tu le laisses décider, ta vie sera facile, mais vide. Mais si tu reprends le contrôle, elle sera exigeante, mais pleine. Alors ce soir, avant de fuir encore une fois dans la facilité, arrête-toi une minute et demande-toi, est-ce que je suis en train de vivre ou juste de passer le temps? Et ensuite, fais quelque chose qui compte, même petit, surtout petit, parce que ta vie,
mérite mieux qu'un chemin facile. Elle mérite une direction. 1. Le faux confort. Pourquoi le vide apparaît vraiment? Les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque avaient une intuition que la science confirme aujourd'hui. Le plaisir constant, anesthésie. Ton cerveau fonctionne sur un principe simple. Effort, récompense, satisfaction. Mais aujourd'hui, récompense, récompense, récompense. Sans effort. Résultat, déséquilibre du système de motivation. Quand tout est facile, notifications, vidéos, bouffe rapide, contenu infini, ton cerveau libère de la dopamine sans effort réel. Il s'habitue à un niveau élevé de stimulation. Les choses simples deviennent insipides. Ce n'est pas que ta vie est vide, c'est que tu ne ressens plus ce qui est normalement satisfaisant. Le piège subtil, le confort qui fatigue. Tu crois que tu te reposes, mais en réalité, tu surstimules ton cerveau, tu ne récupères pas mentalement, tu ne produis rien de tangible. Résultat, fatigue plus frustration. C'est pour ça que 2 heures de scroll fatigue plus que 2 heures de travail concentré un week-end. Repos total peut te laisser vide. Ce que ton cerveau attend vraiment. Ton cerveau n'est pas fait pour être heureux en continu. Il est fait pour résoudre, progresser, se sentir utile. Sans ça, il décroche. Le vide que tu ressens, c'est souvent « je ne construis rien qui compte ». 2. Ce que tu évites, le vrai mécanisme derrière. Tu n'évites pas par paresse. Tu évites parce que ton cerveau veut te protéger. Le rôle caché de la peur. Chaque fois que tu repousses quelque chose, il y a une émotion derrière. Peur d'échouer, et si je suis nul? Peur du regard, et si on me juge? Peur du changement, et si je ne suis plus la même personne? Ton cerveau choisit toujours sécurité immédiate, supérieure à bénéfice futur. Le piège du soulagement immédiat. Quand tu évites, tu ressens un soulagement instantané. Ton cerveau enregistre « bonne décision ». C'est un conditionnement. Tu entraînes littéralement ton cerveau à fuir. L'effet cumulatif, le vrai danger. Un évitement égale rien de grave. Sans évitement égale nouvelle identité. Tu passes de « je repousse parfois » à « je suis quelqu'un qui évite » et ça devient ton mode de fonctionnement. 3. Perdre l'envie. Comment ça arrive vraiment? Tu ne perds pas l'envie d'un coup, c'est progressif, invisible. Étape 1. Micro-renoncement. Je ferai ça demain. C'est pas le bon moment. Étape 2. Baisse d'engagement. Tu t'investis moins, tu fais le minimum. Étape 3. Désengagement émotionnel, moins d'excitation, moins de curiosité. Étape 4. Apathie, tu ne veux plus vraiment grand-chose. C'est là que tu te dis « je ne suis plus motivé ». Mais en réalité, tu as désappris à vouloir. C'est exactement ce que décrivait Viktor Frankl. L'humain peut supporter énormément, mais il ne peut pas vivre sans sens. 4. Chercher le significatif. Comment faire vraiment le vrai problème aujourd'hui? Ce n'est pas que tu ne fais rien, c'est que tu fais plein de choses qui ne comptent pas. Et c'est pire, parce que tu as l'impression d'avancer, alors que tu tournes en rond. L'illusion moderne, être occupé différent d'être utile. Tu peux remplir tes journées avec, répondre à des messages, scroller, consommer du contenu, t'occuper intelligemment. Et pourtant, ne rien construire du tout. C'est ça le piège. Tu n'es pas inactif, tu es dispersé. Le filtre des 3 questions. Tu l'as déjà vu, mais on va le rendre tranchant. 1. Est-ce que ça me fait grandir? Attention, grandir différent de être à l'aise. Grandir, c'est apprendre quelque chose de difficile, faire quelque chose que tu ne maîtrises pas encore, te confronter à tes limites. Si c'est confortable, ça ne te fait probablement pas grandir. 2. Est-ce que ça crée quelque chose? Créer, ce n'est pas juste artistique, c'est écrire, construire, produire, améliorer, résoudre. Si tu ne laisses aucune trace de ton action, tu es probablement en train de consommer. 3. Est-ce que ça m'emmène quelque part? Là, on parle de direction. Est-ce que ça te rapproche d'un objectif?
Est-ce que ça développe une compétence utile? Est-ce que ça construit ton futur? Si ça ne mène nulle part, ça te garde sur place. Le verdict. Si une activité ne coche aucune de ces cases, ce n'est pas du repos, ce n'est pas du plaisir, c'est du remplissage. Et le remplissage te vide. Le critère du futur. Tu peux te mentir au présent, mais pas au futur. Pose-toi cette question. Est-ce que la version de moi dans 1 an me remerciera ou m'ignorera? Encore plus fort, est-ce que je serai fier d'avouer comment j'ai passé mon temps aujourd'hui? Si la réponse te gêne, tu as déjà ta réponse. 5. Reconstruire ce qui marche vraiment. On va casser 2 illusions. La motivation ne sert à rien, ou presque. La motivation, c'est instable émotionnel temporaire. Si tu comptes dessus, tu agiras seulement quand tu en as envie. Donc, rarement, la discipline brute ne tient pas. Forceur, se punir, être dur avec soi-même, ça marche quelques jours. Puis, fatigue, abandon, culpabilité, et tu reviens au point de départ. Ce qui fonctionne, action progressive, plus cohérence, pas spectaculaire, pas impressionnant, mais extrêmement efficace. Pourquoi le petit change tout? Ton cerveau résiste à l'effort énorme, l'incertitude, la difficulté. Mais il accepte ce qui est simple, clair, rapide. Quand tu fais une petite action, tu contournes la résistance. Tu passes à l'action, tu envoies un nouveau signal. Je suis quelqu'un qui agit. Et ça, c'est une transformation d'identité. Le vrai objectif, que personne ne te dit, ce n'est pas de réussir. Ce n'est même pas d'être productif. C'est de devenir quelqu'un qui ne s'évite plus. Quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, même quand ça dérange, même quand c'est imparfait. La règle simple mais radicale. Chaque jour, fais une chose que tu évites. Pas 10, une, mais vraiment. Exemple, envoyer ce message, ouvrir ce dossier, dire cette vérité, commencer ce projet, petit mais réel. 6. Le pourquoi. Arrête de le chercher. Beaucoup de gens sont bloqués ici. Ils attendent la clarté, la passion, la révélation. Mauvaise stratégie. Le pourquoi n'est pas trouvé, il est construit. Des penseurs comme Viktor Frankl l'ont montré. Le sens ne tombe pas du ciel. Il émerge de l'engagement, le vrai processus. Tu fais quelque chose, tu ressens un intérêt ou pas. Tu continues, ça devient important. Le sens vient après l'action, jamais avant. Exemple réel, personne ne commence avec « je vais créer quelque chose de grand ». Ils commencent avec « je vais essayer ». Puis, ça prend ça, évolue, ça devient personnel 7. La vérité inconfortable, tu veux une réponse honnête, tu n'es pas bloqué. Tu es dans un environnement qui stimule en permanence, évite l'effort, récompense la facilité. Résultat, tu es surstimulé, sous-challengé, trop confortable. Et tant que tu ne changes pas ça, tu auras une vie correcte, mais jamais vraiment satisfaisante. 8. Maintenant, pas de théorie. On termine comme il faut. Pas avec une idée, avec une action. Fais ça immédiatement. Prends une feuille ou ton téléphone. Écris. Qu'est-ce que j'évite en ce moment? Choisis une chose. Réduis-la à une action de 2 minutes. Exemple, écrire une phrase, envoyer un message, ouvrir un fichier, faire un premier pas. Puis, fais-le maintenant. Pas bien, pas longtemps, pas parfaitement. Juste fais-le. Parce que tout ce que tu viens de lire ne vaut absolument rien si tu ne passes pas à l'action. N'oublie pas, tu es la bête alpha.